Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors j'avais envie de vous présenter aujourd'hui Caesar 3. C'est un jeu qui est quand même rétro, assez... enfin qui doit avoir peut-être 25 ans. C'est sorti dans les années 90, 95 environ. Donc le jeu doit être proche des 30 ans, voilà, s'il n'est pas arrivé. Par contre, c'est un petit jeu rétro, mais qui est assez intéressant. Donc Caesar 3, c'est quoi le jeu? Le jeu, c'est qu'on doit construire tout simplement une colonie. Donc on va commencer ça. Je vais expliquer le jeu un petit peu au fur et à mesure que je vais avancer. Hein. Donc le but du jeu, c'est de créer une colonie romaine. Hein. On est à l'époque des Romains, peut-être en moins 100, quoi. Donc voilà, dans les années de l'Antiquité, tout simplement. Début art classique, disons. Donc, le but, évidemment, c'est de créer une colonie. On va commencer ça. Donc là, voyez-vous, je vois qu'on a une petite zone de blé ici. Donc, on va tout simplement installer des fermes. Donc, parce que le blé, c'est très, très important dans le jeu. Je vais en mettre 2, 3, quelques-unes. Et on va placer tout simplement de ce côté-ci. Comme ça, je vais placer des maisons avec des puits. Alors l'eau, c'est quelque chose d'assez important. On va mettre tout simplement des puits, des petits puits comme ça. Donc l'eau, ça va être très important parce que sans l'eau, les bâtiments seraient beaucoup plus à risque pour tout simplement se détruire. Je vais juste aller dans le son, je vais diminuer ici le son des effets spéciaux. Je vais mettre ça à 20%. Comme ça, ça ne sera pas aussi fort. Donc, alors Caesar 3, c'est une série de jeux. Moi, j'ai le 3e, mais ça va jusqu'à 4, je pense. Donc voilà, il y a eu plusieurs jeux au fil du temps, ça a évolué. Là, ça c'est le 3e. Et donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça de vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vais mettre un petit peu de gardens. Donc les gardens, c'est de la décoration, hein, c'est pas très compliqué. Et je vais mettre ici un poste d'ingénieur. Alors le poste d'ingénieur, c'est important parce que c'est ce qui permet, c'est un peu l'architecte. C'est lui qui permet au bâtiment de se développer, de s'améliorer, ce type de choses. Donc c'est important d'avoir un poste d'ingénieur. Je vais également mettre aussi, ici on va mettre je vais mettre une préfecture. Alors la préfecture, c'est un peu la police de l'époque. C'est-à-dire que quand vous mettez ça, eh bien, vous avez un policier, donc un légionnaire, c'est un soldat romain qui va patrouiller et s'occuper, voilà, d'établir la sécurité dans le village. Donc là, on va développer ça un petit peu. Je sais que je vais un petit peu vite, mais c'est que je vais vous montrer tout simplement en jouant. C'est un petit jeu de gestion. Hein. Voilà, c'est un petit jeu de gestion qui est rétro. C'est du rétro, donc voilà, les graphiques sont pas super nice, mais c'est quand même, je trouve que le jeu est assez bien, donc je vous présente ça. Alors après, évidemment, nous avons, je vais vous montrer ça assez vite, nous avons des conseillers. Et donc là, voyez-vous, on a par exemple le Trade Advisor, on a le conseiller pour le commerce, on a le conseiller financier, donc ici on a les finances. Et puis nous avons bon, le divertissement qui est important, l'éducation, la santé, la population, donc la croissance de la population. Ensuite, nous avons ici le ratings, donc ça c'est la popularité de la ville. Donc plus la ville est prospère, plus les citoyens vont être attirés à venir voir ce qui se passe. Donc, et à venir habiter. Donc plus la ville est luxueuse, plus la cité est riche et luxueuse, plus on va attirer des gens à s'installer. Donc voyez-vous, ça c'est un petit peu le menu disons des options qui sont assez importantes quand même à gérer. Mais ça pour l'instant, c'est pas trop, je dirais, c'est pas tellement la base. La base, c'est de créer de l'emploi, créer des bâtiments, donc des maisons plus emploi, et on va commencer à développer la ville comme ça. Donc là, ici, je vais mettre en place
qu'on appelle, attendez, je vais regarder ça. Un workshop. Non, un granary. Donc on va mettre un grenier. Vu que les greniers vont être assez importants. On va mettre ici un grenier. Donc là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont aller stocker de la bouffe dans le grenier. Donc le grenier peut avoir du blé, des fruits, des vegetables, donc des légumes, et puis du poisson. Donc en gros, le grenier sert à stocker de la nourriture, mais ça ne vend pas de la nourriture. Donc pour vendre de la nourriture, il va nous falloir également un market. Donc le market, c'est là où les citoyens vont acheter de la bouffe. En fait. Donc je vais en mettre un ici. Ouais, on va mettre un market de ce côté, comme ça. Et puis on va mettre... est-ce qu'on met un workshop pour l'instant? Ouais. Et on va... Éventuellement, on va fabriquer du vin. Comme ça, ça va être assez efficace. Là, il nous faut plus de citoyens pour l'instant, donc je vais juste augmenter un petit peu la route comme ça. Et puis... Alors, il faut comprendre que la route, elle a une portée jusqu'à environ 2-3 cases. Donc, c'est pour ça que là, je calcule un petit peu la symétrie. J'essaie de faire ça assez symétrique. Comme ça, ça. Et l'appel permet d'enlever les choses. Donc, enfin, enlever ce qu'on ne veut pas. Donc là, je vais construire un plus grand quartier résidentiel, mais je ne vais pas le mettre trop proche des fermes parce que sinon, ils vont dire qu'il y a trop de bruit. Donc, il y a ça qui rentre en compte. Des gardens comme ça. On va mettre un petit peu de choses comme ça. Et puis, les citoyens, ils aiment ça avoir des temples, des lieux de culte, par exemple. Là, je vais mettre ici un petit... un small temple où on va mettre... tiens, Neptune, par exemple. Comme ça, voilà. Ça va permettre d'améliorer les conditions pour les citoyens. Puis les maisons vont évoluer en fonction du luxe, des services, et puis c'est ce qui va permettre de développer ça. Donc on y va, on va commencer à accueillir plus de gens. Il faut que les fermes se mettent au boulot. Alors quand on fait un clic droit, sur un bâtiment, on voit à peu près les employés. Donc là, voyez-vous, il y en a 9 employés. Donc évidemment, le but, ça va être d'employer la population, la main-d'œuvre, faire travailler les gens, et puis en échange, on va augmenter les services. Et c'est comme ça qu'on va développer notre village. Donc là, en haut, on voit ici la population, on est à 158 de population, et on a 8700 denarii. Donc le denarii, on va appeler ça des deniers. Les deniers, c'est comme l'argent, c'est la monnaie. Et donc voilà, la monnaie, c'est un petit peu ce qui permet de faire beaucoup de choses dans le jeu. Sans la monnaie, on ne peut pas faire grand-chose. Et sans la population, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Donc c'est vraiment ce qui est très important, développer la population, développer l'argent, donc développer les markets, faire en sorte qu'il y a une économie locale qui se développe. Et puis tranquillement, on peut développer notre village. Donc là, voyez-vous, les fermes sont en marche. On stocke du blé, beaucoup de blé, et on vend du blé au market. Donc ça, c'est parfait. Là, ce qu'on va faire, je vais libérer un petit peu ici de la place. Et on va commencer à produire du vin. Je vais aller dans ferme, vin. Le vin dans ce jeu, c'est extrêmement rentable. Et parce qu'on peut l'exporter à prix fort. Donc c'est assez très utile, disons, comme ressource. Je vais juste enlever les arbres un petit peu ici. Mais les arbres, je ne veux pas trop les enlever parce que je veux qu'on puisse garder du bois. Parce qu'éventuellement, on va construire des workshops, donc un centre à fourniture. Et ça va être efficace pour développer de la fourniture, donc des meubles. Là, je vais juste mettre une autre ferme de vin ici. Dans le jeu, le vin est très très rentable parce qu'on peut l'exporter, donc faire beaucoup d'argent avec ça. Et en même temps, ça permet d'augmenter le luxe dans la ville. Donc c'est très intéressant. Là, je vais mettre ici, on va aller dans Workshop, je vais mettre un petit centre à vin. Enfin, une brasserie pour faire du vin. La brasserie, je vais la mettre ici proche du market, quoi. Comme ça. Et je vais en mettre une deuxième ici. Voilà.
Donc là, c'est pas pire. Je vais ajouter des postes d'ingénieurs. Ça va être assez important. Et voilà, comme ça. Parfait. On attend un petit peu que la ville se développe. Je vais accueillir d'autres citoyens. Puis une chose aussi qui est importante, c'est que les citoyens n'aiment pas trop le bruit. Donc ils n'aiment pas ça être proche de la zone industrielle, donc tout ce qui est industrie. Ils n'aiment pas ça être proche des industries. Donc ils aiment bien être dans des endroits calmes, voilà, aussi, avec des services assez intéressants. Donc là, je vais juste augmenter ici un petit peu la route. Je vais faire un truc comme ça. Et là, on va construire un autre quartier. Alors là, je vais mettre des puits, mais éventuellement, on pourra mettre des fontaines, et donc avec un système d'aqueduc qui est beaucoup plus rentable. Mais là, c'est juste une redécouverte de ce jeu. J'avais envie de vous le présenter, voilà, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, je vous ai montré la base. Donc la base du jeu, c'est il faut de la main d'œuvre. Donc il faut une population et il faut créer du travail. Donc ça, c'est la base du jeu. Et ensuite, avec le temps, on développe des services, des choses qui vont permettre de donner du divertissement aux citoyens. Et ça, c'est assez important. Donc là, je vais construire un autre temple ici. Et je vais construire un docteur ici, comme une clinique. On va mettre une clinique avec un coiffeur. Pour les cheveux, voilà, ça va permettre de donner des services. Nous allons également mettre un petit théâtre, comme ça. Voilà. Ça devrait aider un petit peu au développement.